Yo tout le monde, c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Oh putain, je pensais jamais dire ça un jour de ma vie. On va refaire l'intro. Attends, on va la refaire, c'est... Oh, si, c'est mieux. Une vidéo un peu spéciale. Quel enculé. Yo tout le monde, c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, j'ai accepté une invitation d'interview de la part d'un ami youtubeur. Et du coup, l'interview a été réalisée sur sa chaîne. C'était le 24 octobre, je crois. Et l'interview est très longue. Et il y a pas longtemps, enfin il y a quelques jours, j'ai rematé l'interview parce que j'avais envie de revoir ce que je disais. Si j'avais dit des conneries ou si finalement c'était pas intéressant du tout. Et je me suis dit, ah, il y a pas beaucoup de vues. Ça se trouve, ça peut vous intéresser vous, les abonnés de ma chaîne. Et du coup je me suis dit, vu que l'interview dure 1h35, pourquoi pas en faire une version courte. Du coup on y est, on est là, c'est bon, c'est aujourd'hui. J'ai réalisé une version courte de cette vidéo. Du coup l'interview qui dure 1h35 à peu près je crois, bah dans la version courte dure 24 minutes. Donc j'espère qu'elle vous plaira. On parle un peu de tout, on parle des montages, on parle des crises absurdes, on parle des let's play, on parle de moi au début, on parle de jeux vidéo en général. Enfin on parle vraiment de tout. Le truc avec cette version courte c'est que j'ai cuté certains moments où on papotait, tu vois, où on racontait tout et n'importe quoi. Et du coup si tu es quelqu'un qui est pas contre les vidéos longues et que t'as envie d'avoir plus d'informations, je te conseille d'aller checker la description où j'ai mis le lien de la version longue. Comme je sais que beaucoup de viewers sur YouTube sont pas hyper friands des vidéos longues, je me suis dit que la version courte était faite pour vous. Et en plus d'habitude je fais des vidéos courtes, tu vois, les crises absurdes, tout ça, je me suis dit il y a un truc. Il y a un truc à faire. Alors la reprise officielle des vidéos, elle se refera la semaine prochaine avec le prochain crise absurde que je vais bosser cette semaine et qui sortira normalement la semaine prochaine, Inch'Allah, hein, on sait pas trop. Autre petite chose, en fin de semaine, je ne sais pas trop quand, enfin en fin de semaine, je sais pas, ça peut être jeudi, hein, jeudi c'est pas trop la fin de semaine, on va streamer la fin de Scarface sur la chaîne Twitch, donc je vous conseille de checker la description encore une fois, il y a le lien de la chaîne Twitch, je sais pas trop quand, j'ai pas encore la date, donc ça sera soit jeudi, soit vendredi. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, la vidéo dont est extrait l'interview que vous allez avoir vient de la chaîne YouTube Monsieur Lovegood qui est dans la description. Évidemment, tu peux aller checker, ça se trouve ça va te plaire, ça se trouve tu vas détester, et dans ce cas là bah tant pis, mais tu peux aller voir, voilà, c'est quelqu'un de gentil, et donc allez lui faire un câlin. Je suis pas sûr de cette fin de phrase. Le problème c'est que j'ai pas fait de vidéo depuis un mois, mais genre vraiment j'ai pas parlé du tout devant ce putain de micro depuis plus d'un mois maintenant, et je vous cache pas, je suis rouillé. Mais genre vraiment, c'est à dire que je fais cette vidéo mais je sais pas trop la faire, tu vois. Je sais pas trop ce que je fais. J'ai fait plusieurs prises et tout. Je suis rouillé de ouf. J'espère que ça va revenir très vite parce que sinon on est mal. Passez un beau moment avec cette interview. Vous pouvez la laisser en fond, hein. Alors le montage n'est pas de moi. Enfin j'ai condensé mais c'est tout. Le montage n'est pas de moi. Ce que vous allez voir à l'écran n'est pas de moi. Je vous le dis, il y a rien à voir. Il y a rien à voir. Le montage c'est très bateau. C'est des vidéos à moi en fond. Donc ça sert à rien. Si vous voulez laisser l'interview en fond pendant que vous travaillez ou pendant que vous faites autre chose, qu'importe ce que vous faites, je veux pas savoir. Eh bien tu peux, et c'est ça qui est cool avec les interviews. Je te laisse, j'espère que tu vas passer un bon moment, j'espère que tu vas apprendre des choses sur moi, je dis des choses sympas, et j'espère que tu vas rire, parce qu'on fait des petites blagues des fois, et on se marre, tu vois, c'est une interview mais toujours bonne entente. Bonne écoute. Eh bien, salutations mes amis, c'est Lovegood, et bienvenue pour un moment détente. Et aujourd'hui nous sommes avec Chris Game, un copain youtubeur. Alors comment ça va? Ça va. Ça va, tranquille. Oui, parce qu'on a eu du mal à démarrer, mais ça c'est pas grave. Donc, quel âge as-tu et d'où viens-tu? Ah, alors, moi j'ai 21 ans et je viens de Bretagne. RPZ, c'est ça tout ça. RPZ, bisous aux Bretons, big up à ceux qui supportent la pluie toute l'année. Non mais alors attends, ça c'est une putain de parce que j'aimerais qu'on en parle. Alors attends, on va débattre du coup. Il pleut pas tant que ça en Bretagne. Il fait froid, il fait gris, il y a des nuages, mais il pleut pas tant que ça. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu faire une présentation de ta chaîne YouTube ou de tes chaînes? Ah merde, parce que ça, la présentation, c'est ma phobie, mais depuis l'école, tu sais, c'est la prof qui dit bah tiens, présente-toi devant tes camarades. Moi non plus, j'aimais pas ça. Personne n'aime ça, c'est pas une passion. Du coup, sur ma chaîne, qu'est-ce que je fais? Mais alors, c'est très simple à résumer aujourd'hui parce que je fais plus pareil que ce qu'il y a un an ou deux. Je fais du zap, du condensé de entre 5 et 10 minutes. Il y a plus trop de crises absurdes très longues. Et sur ma seconde chaîne, je fais du let's play et les autres chaînes on s'en fout pour l'instant parce qu'il se passe pas grand chose de toute façon. Mais sur ma chaîne principale, je fais du zap. Des fois il y a des vidéos longues ou pas, mais c'est surtout du zapping comme on dit. Comment t'as eu l'idée de faire ta chaîne YouTube? Ouh, ça date de longtemps, ça date de 5 ans. Il y a très longtemps, au tout début, je suivais deux vidéastes, Neito75 et Bibi300. Et ils faisaient du test de jeux vidéo. Et c'est les deux premiers qui m'ont grave donné envie de faire des vidéos. Même pas faire des vidéos genre marrant, tout ça. Ouais, je suis quelqu'un de rigolo. Mais juste de donner mon avis sur un jeu, tu vois. Juste dire que j'aime ou j'aime pas tel jeu et pourquoi.
ça me faisait kiffer. Sauf que j'ai mis 2 ans à me décider de faire ça, parce que je faisais pas faire le premier pas, j'aimais pas trop ma voix, alors tu vas me dire comme tout le monde, évidemment. Et donc j'arrivais pas à me dire que j'allais parler et que des gens allaient pouvoir écouter. Et je savais aussi à quel point sur internet on peut insulter facilement et tout ça. Ah oui, sur internet, Et- ouais, ça part très vite. Je me sentais pas prêt, tout simplement, à faire des vidéos tout de suite. Donc j'ai mis 2 ans à me décider, et c'est en 2013. Alors, mais je l'ai fait sur un coup de tête, hein. C'était en 2013, je commençais un peu à toucher de l'argent, et je me suis dit, putain, j'ai envie de faire des vidéos. J'ai envie d'en faire là tout de suite maintenant. Je crois le jour même, je me rappelle de l'heure et tout, c'est fou. À 18 h, j'ai fait mon logo et ma bannière. Je me suis inscrit sur YouTube. J'ai fait le lendemain ou 2-3 jours après la commande de l'HDPVR, tout ça. Moi j'avais plus de thunes après par contre. Hein. Et bah, j'avais tellement plus de thunes que j'ai acheté un casque pourri, un casque micro pourri à 20 €. Dans un magasin nul. Et voilà, et du coup j'ai commencé les vidéos. Alors j'ai commencé avec du let's play parce que finalement je me suis rendu compte que faire des tests de jeux actuels, ou en tout cas récents qui sortent, bah, j'avais pas du tout le budget. Donc je me suis posé la question, bah qu'est-ce qui te ferait kiffer à faire comme vidéo autre que du test. Et du coup je suis allé sur du let's play. Et j'en fais encore 3 ans après, et je me use toujours autant, donc ça c'est cool. Bah écoute, c'est une belle histoire. C'est émouvant ou pas? Ouais, c'est une belle histoire. Enfin, je trouve. Il y a eu plus beau, on va dire. Oh, ouais, il y a. Mais ouais. bon, c'est la vraie histoire, je vais pas inventer une histoire non plus. Tu mets combien de temps pour monter une vidéo, par exemple, un crise absurde? Ça va dépendre des extraits, ça va dépendre du jeu. Enfin, ça va dépendre en fait si j'ai été bon ou pas, tout simplement. Ça va dépendre du tournage. Si, je vais te donner un exemple, par exemple, les crises absurdes sur Tomb Raider 2013 ou encore Sly 1, ils m'ont pris 5 heures maximum. Et encore 5 heures, je suis peut-être gentil, je pense entre 3 et 4 heures. Je pense, les crises absurdes sur Sly 1 et Tomb Raider, c'est ceux que j'aime. C'est pas ceux que j'aime le moins, c'est ceux qui me font plus rire du tout aujourd'hui et que je trouve très moyen en termes de qualité. Il y a pas de montage en fait, il y a quasiment pas de montage, il y a juste des rushs collés l'un avec les autres, et du coup il y a pas forcément de montage. Je pense que si je devais les ressortir aujourd'hui, je le ferais pas. Enfin, je sais que je les ai sortis à l'époque parce que je voulais des souvenirs de let's play, genre Tomb Raider, je voulais un souvenir condensé du let's play, c'est pour ça qu'il est sorti, sinon il serait jamais sorti ce crise absurde. Mais après de l'autre côté t'as les crises absurdes, par exemple je vais te donner l'exemple, c'est quasiment les crises absurdes les plus travaillées je pense sur ma chaîne, c'est ceux sur GTA 5. Le crise absurde sur GTA 5, le 16 par exemple je crois, il m'a pris 11 heures. Et en général, et je vais donner une moyenne, en moyenne une vidéo ça me prend entre 7 et 10 heures de montage. Sans compter avant le dérush, tu vois. Moi je trouve qu'ils sont bien montés tes vidéos, enfin si tu prends autant de temps. Après le temps, j'en vois beaucoup qui se branlent sur leur temps de montage. Arrêtez de faire ça. C'est pas parce que tu passes 10 putains d'heures sur une vidéo qu'elle est bonne. C'est juste que t'es long, mec. Ça sert à rien de branler là-dessus. Des fois j'en vois, ils postent leur timeline sur Twitter et oh regardez 10 heures de montage, t'as mis 3 images, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs à l'écran et t'es long, c'est tout. Un mec qui va mettre 5 heures à faire une vidéo, elle peut être aussi bonne voire meilleure qu'un mec qui en a mis 8. Si tu veux, je te remplis une timeline avec plein d'images, plein de textes, j'aurais juste sous-titré ma vidéo et mis des images un peu partout, mais la vidéo elle sera pas bien. La timeline sera bien faite, j'aurais pris bien du temps parce que j'étais nul, mais c'est tout. Donc arrêtez de vous branler sur vos heures de montage, ça ne veut rien dire, vraiment. Alors après, ça prend du temps du montage, ouais, on est d'accord. Mais des fois, j'en vois qui partagent leur montage. Et une fois que tu vois la vidéo, tu te dis, mais il est où le montage en fait? T'as juste collé 3 rushs ensemble et t'as sous-titré ta vidéo avec plein de textes qui ne servent à rien. Bravo. Donc voilà, donc la vidéo où t'es le plus fier est celle que tu détestais de faire, oula, parce que j'ai compris. La vidéo dont je suis le plus fier. Ouais. Mais en vrai, il y en a plein. Alors c'est très prétentieux. Mais en vrai, j'ai plein de vidéos que j'aime bien. Parce que par exemple, les best-of. Les best-of, on va dire annuels. C'est-à-dire les best-of spécial 1 an, 2 ans, tout ça. Mon best-of spécial 1 an à l'époque, au bout d'1 an et demi, je l'ai rematé genre 5-6 fois. Parce que ça me rappelait des souvenirs du début de ma chaîne et je trouvais ça cool en fait, ça me faisait marrer. Mais par exemple, les crises absurdes, je kiffe le 9, le 24, le 37, 45. J'aime beaucoup le 47. Enfin, il y en a plein que j'aime bien. Si tu veux, les crises absurdes en plus, ça joue. C'est plus difficile de dire celui que j'aime le plus parce que c'est beaucoup de souvenirs en fait. Les crises absurdes, voilà, les crises absurdes, ça a été plein de formats et plein d'idées différentes au début parce que je savais pas trop où j'allais. Et finalement, quand j'ai commencé à faire les vidéos sur GTA 5, je me suis rendu compte que je voulais juste me dire si dans 3 ans, 4 ans, je revois une de ces vidéos, bon, déjà je vais me dire que c'est mal monté, mais je vais
surtout me marrer et me dire que bah, c'était cool, on s'est marré et c'était bien et c'était une bonne idée de faire cette vidéo. Et c'est le cas par exemple du 45, celui sur les Razmoket et Mario Kart, pas forcément le meilleur mais que j'aime vraiment beaucoup parce que ça me rappelle des bons souvenirs et je pense qu'on rejouera plus jamais au Razmoket avec mon frère. Et le fait d'avoir fait une vidéo dessus, bah je trouve ça cool parce qu'on a passé énormément de temps de jeu quand on était petit dessus, alors qu'il était nul le jeu, mais on a passé beaucoup de temps dessus et le fait qu'on y rejoue au moins une fois à notre âge aujourd'hui et en faire une vidéo, ça fait qu'on garde des souvenirs et c'est ça que je trouve ça cool en fait. Je crois qu'un jour j'avais dit les Cris Absurdes c'est des sortes de VHS de souvenirs et bah j'adore cette image parce que vraiment c'est des souvenirs et je suis content. Celle que j'aime le moins ou pas, bah du coup il y a les Cris Absurdes sur Tomb Raider et Sly, c'est pas que je les déteste, je les trouve moins bons dans le montage et tout. Si on parle autre chose que Zap, il y a ma vidéo nostalgie sur Mario Sunshine qui me plaît pas trop. J'ai pas vraiment de vidéo que je déteste. Enfin, une vidéo que j'aime pas ou dont j'ai honte, elle est pas sur ma chaîne. C'est-à-dire que si j'ai honte d'une vidéo, je la supprime, elle dégage. Des fois, je vois des mecs, oh, j'ai un peu honte de cette vidéo, mais je la laisse quand même sur ma chaîne, elle fait des vues. Non, mec, si t'as honte de ta vidéo, dégage là. C'est tout. Donc j'ai pas de vidéo dont j'ai honte ou que je déteste parce que sinon elle serait pas sur ma chaîne. Il y en a qui font des zappings pour faire des vues ou pour des conneries du genre, tu vois. Après je vais pas être 2 secondes. J'ai perdu mon mot. Hypocrite. C'est-à-dire que quand je sors un Cris Absurde, c'est-à-dire que j'ai passé entre 7 et 9 heures, on va dire, dessus. Il fait moins de vues qu'un autre ou il fait pas de vues du tout, on va dire. Mais je suis dégoûté, en vrai. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... À un moment, je fais ça aussi pour que ça soit, pour mes vidéos soient regardées à un minimum, tu vois. Si un mec qui fait vraiment pas ça pour les vues, mais casse-toi. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Va jouer tout seul. T'as pas besoin de t'enregistrer. Si t'es sur YouTube, tu fais forcément des vidéos pour qu'on te regarde. Un mec qui te dit, ouais, non, mais moi, les vues, je m'en fous. Les pouces verts, je m'en fous. Les abonnés, je m'en fous. C'est un menteur. C'est pas vrai. On peut pas s'en foutre des vues et des pouces verts et tout ça. Quand je fais des vues ou quand il y a plus de pouces verts sur une vidéo, je suis content. Ah oui, mais je dis pas ça, mais... moins de vues, moi ça me fait chier. Non mais je dis pas ça, c'est juste que le principe que je dis souvent, ouais machin et tout, mais en vrai je m'en fous pas, tu vois. J'aimerais bien que tu vois que mes vidéos ont plus de vues. Mais bon, ce que je voulais dire par là, c'est que le but en fait des Cris Absurdes, c'est des souvenirs, tu vois. Même quand tu fais des vidéos avec des potes youtubeurs, on va nommer Angel et T-Duck, hein, c'est juste pour garder des souvenirs, tu vois. C'est pas juste pour dire tiens, je prends celui-là pour faire des vues. Le truc c'est que quand je tourne un Cris Absurde, je sais pas s'ils pourront confirmer ou pas un jour. Quand je tourne un Cris Absurde, et c'était le cas avec GTA V, c'est qu'on partait en mode on joue. Moi au bout d'un moment j'oublie que j'enregistre. Par exemple quand on tournait des trucs sur GTA V, on jouait pas genre 1h30, 2h. C'est pour ça que les vidéos sur GTA V c'était les vidéos les plus longues à préparer, c'est que on jouait entre 5 et 6 heures. Parce qu'au bout d'un moment on joue juste à un jeu. On oublie qu'on tourne, on oublie que ça va être en vidéo. Je sais que mon frère il a dit plein de trucs. Mais s'il savait qu'on était en vidéo, si à un moment il s'en rappelait que j'enregistrais, il aurait jamais dit certaines choses. Parce qu'au bout d'un moment, il oublie qu'on est en vidéo. Quand je tourne des vidéos avec T-Duck et Angel, on tourne pas en mode genre il y a pas d'intro, genre salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On part, on joue, on parle normalement. Des fois on a joué avec T-Duck, on parlait des trucs, mais jamais ça pourrait être dans une vidéo et on s'en fout, on en parle quand même parce qu'on est entre nous. Et c'est aussi ça le truc des Cris Absurdes qui fait que c'est plus ou moins authentique, c'est qu'on n'est pas en mode on tourne une vidéo parce qu'on n'a pas besoin, tu vois. Enfin, je gagne pas ma vie avec. S'il fallait vraiment sortir une vidéo, là peut-être que je partirais plus en mode bon allez on tourne une vidéo parce qu'il faut sortir une vidéo. Mais si demain, et je vais te donner un exemple parce que je l'ai devant moi, mais genre demain je joue avec T-Duck à Dead Island et que on se fait chier, il se passe rien et que finalement j'ai pas d'extrait, j'ai pas assez de rush pour une vidéo, et ben la vidéo elle sortira pas et c'est pas grave. Mais c'est très bien que t'aies le principe là. Bah, je peux me permettre d'avoir ce principe là dans le sens où je gagne pas d'argent avec mes moi non plus. Je pense qu'un mec qui vit vraiment de YouTube, il peut plus partir de ce principe-là. Il peut pas dire on va jouer pendant 1 heure ou 2, on enregistre, mais si c'est pas bien, c'est pas grave. Il peut plus parce que 1 heure ou 2, ça prend exactement ce temps-là pour faire plusieurs vidéos. Et je peux partir moi de ce principe-là parce que je vis pas de YouTube. Mais je pense que si je vivais de YouTube, je pourrais plus prendre autant de risques parce que bah il faut sortir des vidéos, donc il faut tourner des vidéos pour qu'elles sortent. Je peux pas tourner une vidéo en te disant bon bah elle sortira peut-être pas alors que c'est ton gagne-pain, c'est pas possible. Non mais c'est bien que t'aies le principe là quoi, de se dire bon... Si vraiment je voulais que mes apps fassent des vues, mais genre un max, c'est peut-être pour pouvoir passer sur des chaînes communautaires, tout ça, je ferai encore des apps sur GTA 5. C'est-à-dire que des apps, il date de quand? Il date de janvier je crois, le dernier app de GTA 5, et j'en ai pas fait depuis. Et pourtant mon frère il a envie qu'on joue, hein. Il veut vraiment qu'on y joue. De toute façon si GTA 5 c'est plus trop la mode en ce moment. Donc, bah je m'en fous de la mode, hein. J'ai fait une vidéo sur les Razmoket. Non mais ça va, pour te tu dire. vois.
Je sais plus si je t'avais envoyé un message. C'est quand qu'on joue ensemble et tout. Bon, la Life is Strange, ça se joue pas. Ça joue qu'à rien. Life is Strange. Bah attends, il est bien ce jeu-là. Je suis bloqué. Bon, c'est pas... Tant pis, hein. Pour une fois que c'est bien d'être bloqué dans un jeu, c'est plutôt cool. Tu peux remercier le jeu d'être bloqué. T'as pas eu besoin de faire les 5 épisodes. Mais moi, j'ai bien aimé. Le seul truc que j'aime dans ce jeu, c'est la musique. Ah ouais, la musique. C'est tout. Alors attention, c'est pas la musique de l'année non plus, hein, calme-toi. L'histoire, elle me fait chier. Mais elle me fait tellement chier. Les personnages, ils sont chiants. Donc voilà, donc on divague, mais c'est ça les moments détente, c'est qu'on divague, mais j'aime bien ça. C'est quoi cette phrase toute faite? C'est ce slogan de pub nul. On divague, on divague. J'aime bien ça. Ton jeu vidéo préféré? Bah j'en ai pas un, j'en ai 1000. Donner un jeu comme ça, en fait ça va dépendre le genre. Par exemple si tu me demandes un jeu d'infiltration, et je te dis Splinter Cell direct, et je te dis Splinter Cell Chaos Theory direct, derrière, même en face, à côté, de tous les côtés, t'as Mario Sunshine, t'as Jack et Daxter, t'as les Sly Cooper, sans compter les GTA forcément. J'ai beaucoup aimé les Infamous aussi. Mais pareil, les Dragon Ball sur PS2, les Butokai. Ah les Dragon Ball, putain. En fait j'ai trop de jeux. Alors attention, je vais te citer un jeu, tu t'attendais peut-être pas à l'avoir celui-là, mais je te le donne. J'ai passé mais genre vraiment beaucoup de temps sur les Sims. Mais genre vraiment, je pense que j'ai passé beaucoup plus de temps sur les Sims que sur GTA 5. C'est sûr et certain dans ma vie, c'est sûr et certain. Et en fait, te donner un jeu que j'adore, je peux pas, ça va dépendre des genres et tout. Je pense, là je viens de penser à Luigi Mansion par exemple sur GameCube aussi. Les Zelda aussi, ça m'en fout. J'ai jamais accroché à Zelda, j'ai jamais accroché. Les les Ratchet Clank et tout, enfin il y a plein de jeux, que je kiffe vraiment. Voilà, comme ça à chaud, j'ai pas vraiment tous les noms parce que c'est compliqué, mais t'as les Sonic, tu vois, Sonic Adventure 2, c'est un de mes jeux préférés. Je sais pas trop quoi te dire, tu vois. Je regarde les Mario Kart, c'est Mario Kart 64, je vous prends tous, mais genre vraiment, venez tous, je vous nique tous à Mario Kart 64. Tu vois, Red Dead Redemption pareil, c'est un des jeux que je surkiffe quoi. J'ai plein de jeux préférés et le problème c'est que c'est compliqué de t'en donner un quoi. Je peux te donner un de chaque style de jeu, mais un jeu dans l'ensemble, c'est compliqué par rapport à mon âge quoi. Je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 5 ans, j'en ai 21, j'ai joué à beaucoup de jeux quoi. Donc c'est compliqué. Bon, on a compris que t'aimais pas non plus la vie Strange, mais c'est pas que j'aime pas, je m'en pas les couilles quoi. J'ai l'impression d'avoir Lucas en face de moi. T'as pensé quoi de l'année vidéoludique de 2016? Voilà, j'ai pris quelques exemples, genre l'évolution du casque de réalité virtuelle, jeu adapté en film, voilà. Alors moi la VR, c'est pas forcément le truc qui me rend ouf de... En fait la VR si t'es riche c'est bien. Je faisais partie des gens qui disaient que ça marcherait pas dans quelques années et que ça se tolérait. Et plus le temps avance et plus je me dis que finalement la VR ça peut être sympa, même si c'est pas du tout mon délire, hein. Moi je préfère 1000 fois, c'est pour ça que j'aime pas trop la Wii U, c'est que je préfère 1000 fois avoir une simple manette dans les mains et jouer sur ma télé tout simplement, plutôt que d'avoir une tablette où il y a un autre écran, il faut regarder tous les écrans et tout, c'est chiant. Et la VR je me suis dit pareil, ça va être chiant de jouer avec un casque tout le temps sur les yeux, mais par contre je kifferais faire une partie en VR d'un jeu d'horreur où vraiment je suis dans l'ambiance, je suis à fond dans le jeu et je sais que ça me ferait grave kiffer. J'aurais trop peur de le faire, moi je suis pas très jeu d'horreur de base. Moi non plus parce que les jeux d'horreur me font pas peur, au pire ils me font sursauter, et moi c'est ça que je rechercherais avec la HTC Vive, c'est la peur, c'est vraiment être angoissé et vraiment avoir peur, c'est ça que je veux. Toi t'es le genre de mec à avoir eu peur sur Slender. J'ai jamais fait, mais j'aurais trop peur. Mais pareil, moi les gens qui ont peur sur Slender, mais calmez-vous, vraiment, ça fait pas peur. Mais si, ça fait peur, arrête. Mais ça fait peur de quoi? Au pire, ça te fait sursauter, tu es surpris de l'apparition, mais tu n'as pas peur, c'est pas vrai. Ah si, j'ai joué, c'était Five Nights at Freddy. Non mais alors pareil, alors ce jeu, arrêtez quoi. À quel moment il fait peur? Mais moi j'ai trop peur, arrête. Mais d'où? J'ai arrêté au bout de... T'as 3 peluches qui bougent tout seul. Tu dois regarder les caméras mais ça fait pas peur. Tu te fais chier, c'est tout. Non mais non, mais moi au bout de la deuxième nuit j'ai arrêté tellement j'avais peur quoi. Mais n'importe quoi. Ouais mais attends mais mais c'est très angoissant hein. Mais c'est angoissant de quoi? Bah attends, t'as des trucs qui bougent là, tu te dis mais non... c'est pire que Slender, ça fait encore moins peur. Quel jeu vidéo en fin d'année 2016 tu attends? Le truc c'est que cette année j'ai pas attendu des jeux de ouf quoi. J'attends beaucoup de Tomb Raider.
Rise qui est déjà sorti. Après il y a Dragon Ball Xenoverse aussi parce que voilà Dragon Ball quoi la base. Les Red Dead, Zelda, Horizon aussi sur PS4. J'aurais aimé un nouveau Splinter Cell à l'E3 mais on en a pas eu un donc tant pis. Si j'attends beaucoup les nouveaux Sonic aussi. Et j'espère que les nouveaux Sonic seront bien, que ce soit en 2D ou en 3D. Mais après en jeu que j'attends le plus pour finir, c'est Zelda. Mais genre vraiment il est en haut du podium tu vois. En tout cas en jeu annoncé, parce qu'en jeu que j'attends le plus ils sont jamais annoncés, ils seront jamais annoncés. En jeu que j'attends le plus annoncé, c'est Zelda. Clairement. Bah moi Zelda j'ai pas trop accroché. Non mais moi Zelda mais enfin voilà j'annonce ceux qui suivent mes lives alors autant vous dire que vous êtes deux le jour où Zelda va sortir. Mais on va tellement streamer Zelda, ça va être bien. Alors ça va être chiant pour vous si vous aimez pas Zelda ça va être chiant. Mais ça va être bien. Je regarderai pas. Tu attends quoi aussi de Red Dead Redemption 2? Parce qu'il y a le trailer qui est sorti il y a pas très longtemps, hier je crois. Ouais, le trailer de l'arnaque. Il dure 1 minute, on voit rien du tout. J'attends le jeu tout court hein, je pense hein. Non mais vraiment j'attends tout. Red Dead j'ai passé beaucoup trop d'heures dessus. Je l'ai refait 2-3 fois. J'ai passé tellement de temps à faire les quêtes annexes pourries de chasse, de plantes à trouver, de trucs à la con pour avoir le jeu à 100%. J'attends surtout les décors en fait, ça peut paraître con mais Red Dead, la force de Red Dead c'est les graphismes et la beauté de l'univers du jeu. Et les décors, c'est dans Red Dead 1 en tout cas, parce que maintenant on pourra l'appeler comme ça, je déteste ça. D'ailleurs Rockstar allait bien vous faire enculer. Et bah les décors c'était magnifique, on pouvait s'y perdre, c'était beau, que tu sois dans la montagne, que tu sois dans le désert, que tu sois dans la forêt, que tu sois dans les marais, c'était beau, t'avais envie d'y rester et puis niquer. Et bah j'espère que dans Red Dead 2 ça sera pareil, qu'on ait des décors de fou, mais que ce soit pas un putain de copier-coller avec le 1, et qu'on ait quand même des choses différentes. Bon il y avait l'air d'avoir des choses différentes, c'était cool. Red Dead était déjà quasi parfait. J'attends rien en fait, j'attends rien de Red Dead 2. Putain ça me fait chier de l'appeler comme ça. Ça me fait tellement chier. Pourquoi Red Dead 2 quoi? Ils auraient autant appelé GTA 5, GTA San Andreas 2 dans ce cas là. C'est horrible. Alors par contre tous ceux qui attendent GTA 6, alors je vous annonce un spoiler, on n'aura pas de GTA 6 avant 4 ans, 5 ans maintenant, hein. C'est mort, hein. Ils vont surfer sur Red Dead hein. Et ça s'appellera peut-être même pas GTA 6 hein. GTA 5, ah non mais je déteste, les youtubeurs qui font des vidéos sur GTA 6, annonces, infos, allez vous faire enculer. Mais vraiment. Quel conseil tu donnerais-tu à une personne qui voudrait se lancer sur YouTube? Waouh, non mais attends, je peux faire comme tout le monde. Oui, alors soyez passionnés, faites ce que vous aimez. Putain. Non mais pour commencer, bon il faut faire un truc que t'aimes. Si tu peux faire les tests, tu fais du test. Si tu veux faire du zap, tu veux faire du zap. Faut pas faire un truc juste parce que ça marche ou parce que c'est à la mode. Ça c'est là-dessus on est d'accord. Il faut que tu fasses ce qui te plaît ou au moins on sent que tu t'amuses. Mais il y a un autre truc et qui est très important pour moi, parce que avant de faire des vidéos, je suis avant tout viewer, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'un mec qui va filmer sa télé ou une connerie comme ça, pour moi, vaut mieux attendre encore un peu que tu puisses t'acheter, parce qu'aujourd'hui pour 100 € t'as des boîtiers d'acquisition quoi. Alors on va me dire ouais mais 100 € c'est quand même un prix. Oui mais bon YouTube c'est un prix de toute façon. Vaut mieux attendre un petit peu et pouvoir faire de la qualité, que ce soit visuel pour les vidéos ou audio pour l'audio. Faut que ce soit audible quoi, quand un mec qui parle et qu'on l'entend quasiment pas ou que la qualité est vraiment ignoble. Mais ça sert à rien, tu vas faire des vidéos, oui mais personne va les regarder parce que ce sera ni regardable ni audible. Moi j'avais un casque que j'avais acheté à 20 € à tout casser. C'était pas la qualité ouf mais c'était audible, on pouvait m'écouter et on pouvait un minimum suivre ce que je dis. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer? Tu trouves un truc qui te plaît et sur lequel tu vas t'amuser à faire et tu cherches à faire un minimum de qualité. Je te demande pas de faire de la 1080p 60 fps mais un minimum de qualité. Ne filme pas ta télé, c'est insupportable, je déteste ça. Mais la plupart des gens qui filment leur télé, ils sont jeunes et ils ont pas les moyens, mais dans ce cas là ne le faites pas quoi. Pour moi un gamin de 13-14 ans il a rien à foutre sur YouTube quoi. Ne mettez pas ça sur YouTube, vraiment. Après moi ça me fait penser un peu à des gens comme nous, petits à leur âge, qui peut-être adoraient la télé et qui prenaient le caméscope de la maman et qui se filmaient en train de faire une pseudo-émission de télé. C'est pareil, sauf que là le problème c'est que c'est malaise dans le sens où ils veulent juste faire comme leur youtubeur préféré et faire des blagues, faire des vidéos sur YouTube et tout. Ouais. Mais du coup il y a plus de malaise qu'autre chose. Moi j'ai fait ça, j'ai filmé un jour ma télé avec un caméscope. Un jour peut-être que je ressentirai parce qu'elle est à mourir de rire cette vidéo. C'était avant YouTube tout ça hein. J'étais tout petit et j'ai retrouvé la vidéo il y a pas longtemps et j'ai pleuré de rire parce que la fin elle est magique. Je vais pas la dire parce que bon je respecte la personne mais elle est magique. Je me filme en train de jouer à San Andreas. Je commande pas forcément mais je me filme en train de jouer et c'est très drôle je trouve.
Moi, des crises Enfin, absurdes, il y en a de moins en moins. Il y en aura de moins en moins en plus dans les mois à venir parce que je risque de manquer de temps. J'arrive moins à accrocher dedans. Je sais pas si je prends moins de plaisir parce que une fois que je suis parti. Mais par exemple, les apps où il y a pas ma cam, ça peut paraître très bête, mais depuis que je fais des lives et que je fais des apps de mes lives, il y a ma cam et bah je prends 1000 fois plus de plaisir à monter ces lives, ces crises absurdes là. Avec la cam, je peux jouer avec. Il y a un truc en plus, il y a un bonus dans la vidéo et ça donne un truc qui me plaît plus en termes de montage. Les crises absurdes, je vais pas dire qu'on approche de la fin de la série parce que c'est pas vrai. Mais les crises absurdes, je sais pas, ça va faire 2 ans peut-être maintenant, plus de 2 ans que je l'ai fait et je pense que il va falloir que je trouve un truc qui relance le truc. Tu vois. Les let's play, ça fait plus de 3 ans que je l'ai fait. Faire un tournage simple et tout seul dans mon coin, ça m'amusait plus du tout. J'avais plus de stress, j'avais plus rien. Je lançais l'enregistrement et on partait et c'était bon. Et je m'amusais quand même, mais il manquait un truc. Et le fait de les faire en live, bah, il y a le stress. Le stress, ça me donne un truc qui me fait kiffer. Et c'est ça le petit boost dont j'avais. Ouais, parce que t'as des gens qui te regardent en direct, quoi. Donc. Mais pas que ça, le fait de juste rester, ça me fait kiffer en fait. D'un côté, ça me fait stresser et de l'autre, je m'amuse beaucoup. Donc, je sais pas. En tout cas, c'est un truc qui a relancé le let's play dans ma tête et sur lequel ça me dérange plus de les faire et je m'amuse encore. Les crises absurdes, c'est pareil. Je pense qu'on arrive à un stade où il va falloir que je trouve un truc qui relance les crises absurdes, sinon je vais commencer à me faire très vite chier et je pense que je vais devoir arrêter et trouver autre chose parce que ça me plaira plus. Dernière question, tes futurs projets à l'avenir, tes prochains let's play, tes prochains crises absurdes, enfin l'avenir de ta chaîne en gros, qu'est-ce que tu vas nous préparer? J'aimerais beaucoup faire les tests quand même, donc je vais essayer de me concentrer sur les tests et de tourner des tests si je peux. En termes de crises absurdes, le contenu il ne manque pas, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps quelque chose de toute façon, donc on verra. Donc ça voilà, je voudrais faire du Age of Empires aussi, alors je sais pas si en crise absurde ça marchera, mais en tout cas il y aura du Age of Empires. En let's play il y a plein de trucs de prévus, il y a Zelda Wind Walker, il y a Jack et Daxter, il y a GTA 5, Luigi Mansion que je voudrais faire aussi, les Ratchet Clank, Splinter Cell, il y a les Hitman aussi que j'aimerais faire, que j'aime beaucoup. Il y a plein de jeux, il y a trop de jeux d'ailleurs. C'est aussi un des trucs qui me gênait avant de faire les jeux en stream, c'est qu'un jeu en let's play où je tournais très simplement et dans mon coin et je montais, je uploadais tout ça. Un jeu à finir, ça me prenait entre 4 et 5 mois. Un jeu qui fait un peu moins de 10 heures. C'est beaucoup. Alors que là, un jeu qui fait un peu moins de 17 heures, il prend une semaine ou deux à tout casser, à finir. Donc ça change tout en fait. Donc j'ai plein de jeux en tête et du coup ça sera plus simple en stream. Mais après, je manque de temps aussi. Donc en termes de vidéos, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Alors je crois que tu viens de battre le record du moment détente le plus long. Mais je parle beaucoup si je suis un connard. Hein. Ouais, avant c'était 1h20. Ah ouais, t'es bien un connard, ouais. Ouais, je confirme. Bah écoute, les mots de la fin, tu veux dire peut-être quelque chose avant de terminer? Vive la passion des jeux vidéo. Merde. Non, par contre, je vais citer Bibi300 qui disait et vive les jeux vidéo. Juste ça. Parce que je trouvais ça hyper classe et je trouve Bibi300 c'est peut-être l'un des mecs les plus passionnés que je connaisse en termes de jeux vidéo. Tu sens quand il parle de jeux vidéo, il transcende, tu vois, il le vit le truc. Donc voilà, je citerai ce mec qui est vraiment cool. Et bah écoutez, j'espère que cette petite interview vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses sur moi, qu'elle vous aura fait rire, qu'elle vous aura fait passer un beau moment. On se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour un crise absurde qui sera certainement sur Dead Island avec T-Duck. Je vous laisse, j'espère que vous avez passé un beau moment. Comme je l'ai dit dans l'interview, je vais citer cette phrase de Bibi300 que j'aime beaucoup. Vive les jeux vidéo. Ciao. Et au fait, je vous l'ai pas dit mais c'est la première vidéo de l'année donc bonne année.